Salut à tous, bienvenue sur Super Moi TV. Je suis très heureux de vous accueillir dans ce cadre magnifique à Saint-Goustan à Auray. Et aujourd'hui, on reçoit Claire qui va nous parler de son métier, de sa reconversion en fait, puisqu'elle était serveuse en salle il y a quelques années. Et puis elle est maintenant agent immobilier. Et alors on va vous montrer que c'est possible. Évidemment qu'il y a du travail, etc. forcément. Mais quand on a vraiment envie, ben voilà, tout est possible. A tout de suite avec Claire. Salut Claire. Salut. Ça va? Oui, toi? Ouais, super. Très content de te recevoir sur Super Moi TV. Et aujourd'hui, en fait, on va parler de toi, évidemment, on va parler de ton métier, de ton évolution. Puis la thématique, c'est un peu ça, en fait. C'est comment on passe finalement de serveuse en salle à agent immobilier et montrer que c'est possible. Voilà, expliquer un petit peu tout ça. Tout à fait. Alors, j'ai une première question pour toi qui est de enfant. Qu'est-ce que tu kiffais? Qu'est-ce qui t'animait? Qu'est-ce qui te mettait en vie, en joie? Les amis, beaucoup. Ouais. Et puis ici, c'était mon terrain de jeu. C'était mon terrain de jeu. On passait nos journées dans les rampes du loc Ouais. à jouer. La nature, c'est important pour toi? Ça ressource. Ouais. Ouais. Ouais, et puis si on est gâté quand même. Hein. C'est vrai, on a pas mal de chance. Alors, au-delà de ça, pour toi, avec les années, alors on passe effectivement enfant, ado, etc. Mais quel talent, quelle qualité, toi, tu as l'impression d'avoir développé et du coup aussi à titre professionnel? L'empathie. D'accord. Je suis très très empathique. C'est pas toujours une qualité, mais ça aide beaucoup. Ça aide à aider les gens dans leurs projets, à les accompagner plus facilement parce qu'on les comprend. Tu penses que c'est un truc qui a fait le lien entre ton ancien job et celui que tu fais maintenant? L'écoute, l'empathie? Ouais. Bah, dans Tu avais déjà ça en fait. L'écoute et l'empathie, c'est très important parce qu'il faut vraiment aider les gens, quoi. C'est aussi ça n'a pas l'air comme ça, mais l'immobilier, c'est aussi un travail où on aide beaucoup les gens à se projeter. Parfois, c'est des ventes qui sont pas évidentes. C'est un décès, c'est un divorce, et il faut savoir les épauler dans ces moments-là. Donc c'est quand même important. Qu'est-ce qui t'a motivé toi à changer de carrière? Tu te souviens? La fatigue. La fatigue, et puis avec les enfants ça devenait vraiment compliqué. La restauration, je faisais beaucoup d'heures. Ouais. Et je les voyais plus en fait. Je les ai quasiment pas vus grandir. Je m'en suis rendu compte et j'ai dit allez stop. Et l'immobilier, c'est quelque chose qui m'avait toujours plu. J'avais essayé il y a 10 ans, mais c'était compliqué au niveau familial à ce moment-là, donc j'avais pas fait. Et puis là j'ai eu l'occasion, donc j'ai foncé. Ouais. Voilà. Ouais, c'est pas facile parfois et surtout ces métiers, hein, la restauration, c'est vrai que c'est un gros coup de chapeau quand on voit avec tout ce qui se passe là en ce moment, ce qui est pas simple. Mais du coup, ces histoires d'horaires, de trucs, c'est pas toujours facile de conjuguer finalement carrière et du coup là t'as réussi. Voilà. J'imagine qu'on a cherché à te décourager, à te dire Claire, tu n'y arriveras pas, tu te rends pas compte, ce métier est trop différent. Oui. Bah, pas forcément sur le différent, c'est mon père qui est très sur la retenue pour l'immobilier parce que pour lui c'est tous des requins. Ouais. C'est l'image qu'il a. On est tous, on cherche que l'argent, puis le reste on s'en fout. Mais pas du tout en fait. Pas du tout. C'est vrai que ça me faisait un petit peu peur au début, je me suis dit je vais me retrouver que face à des requins. Et non, il y en a plein qui sont bien. Mais effectivement mon père il est pas trop chaud. Mais par contre pour le reste je suis très épaulée. Très épaulée par ma famille et par ma belle famille. Ouais. Si tu avais un conseil ou plusieurs conseils à donner sur les gens qui veulent changer de voie, ce serait quoi toi? Lancez-vous parce que quand on se pose trop de questions, on se met des doutes et puis on fait jamais au final. Et puis on n'y va à côté pas. de plein de choses, quoi. Vraiment, ça n'a pas été évident, mais alors il y a eu beaucoup de questions, hein. J'ai mis du temps aussi, déjà parce que maintenant je suis toute seule avec mes enfants, donc il fallait vraiment que je sois bien sûre de ce que je faisais et d'où j'allais, mais je regrette absolument rien, quoi. Une fois lancé. Alors d'un métier, même si on a expliqué, il y avait un point commun sur le côté justement empathie, mais c'est aussi un métier qui est technique, avec une vraie technicité. Tu as suivi des formations? Comment ça s'est passé pour toi?
Alors j'en ai suivi, dans la première boîte où j'ai été, j'en ai suivi une qui m'a donné les bases. Ouais. Et j'ai changé il y a peu de temps, là j'ai commencé en février chez Sublimont. Et là par contre j'ai eu une vraie formation complète sur beaucoup de choses, sur l'urbanisme, sur le bâtiment, sur les techniques, sur beaucoup de choses. Voilà, donc je suis très épaulée. Si aujourd'hui j'ai la moindre question, je sais que j'ai mon coordinateur qui est là. Ouais. Du job quand même le soir, quand même à réviser, à apprendre, à comprendre. Oui. On n'a rien sans rien, quoi. Hein. Ah bah c'est ça. Et puis ça évolue tout le temps l'immobilier, donc il faut en permanence se tenir informé des choses. Et j'ai plein de rappels sur Google qui Ouais. qui m'envoient des trucs tous les soirs ou tous les jours avec des nouvelles lois, des nouvelles choses. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier aujourd'hui? C'est difficile. Quand on aime son métier, on aime plein de choses. Ah oui. Après, c'est l'accompagnement, je pense. Et vraiment voir les projets qui se concrétisent. Quand les gens sont contents d'acheter leur maison, quoi, qui se projettent dedans, qui sont la larme à l'œil quand l'offre est acceptée, ces genres de choses-là. Cette finalité, en fait. Oui. Ouais. C'est vraiment la finalité de la chose. Et puis à la fois, il y a tu dis l'accompagnement qui est aussi l'accompagnement du début, sur comment rassurer, comment tout ça, j'imagine. Ouais. Tu as des anecdotes qui te viennent un petit peu en tête sur des rencontres que tu as pu faire sans citer de nom, mais tu te souviens un petit peu ou pas? Tu as des choses qui te viennent? Après, j'essaye de rester en contact le plus possible avec mes clients Ouais. d'avant ou d'après. Hein. Mais les premiers, je pense. Ouais, les premiers. Ah, ça doit toucher ça. Hein. C'est ça. Vraiment, les premiers, c'était un vrai coup de cœur en plus, donc ouais. C'est là, ouais. Ok. Tu sais pourquoi tes clients aiment travailler avec toi? Je me rends un maximum disponible. Vraiment, hein, je fais même des visites le dimanche quand il faut. Et quand ils ont une question, j'essaye de répondre vraiment le plus vite possible. L'immédiateté et la disponibilité, je pense. Et ce côté, cette simplicité aussi d'approche peut-être par rapport à qui tu es? Le Oui, fait sûrement, que tu sois à côté, passé par d'autres étapes aussi, peut-être que oui, c'est vrai que c'est rassurant peut-être aussi par rapport à ça. Alors du coup, toi, c'est quoi ton secteur? Tu vas où? Tu joues où? Je joue Sainte-Anne-d'Auray, parce que déjà j'y vis. Hein. D'accord. Et break aussi. Ok. Une partie de break. Le break centre. Ouais. Et break qui touche Auray. Tout ce qui est Touchy-Gnagnette. Proche de la gare, tout ça. C'est ça. Parce que j'y ai vécu, j'ai vécu 10 ans à Touchy-Gnagnette, quasiment. J'ai envie de te poser la question de et si c'était à refaire? Est-ce que tu referais autrement? Est-ce que tu as des regrets? Est-ce que tu as... Je regrette de pas avoir changé plus tôt quand j'en ai eu l'occasion. D'accord. Parce que j'ai l'impression d'avoir, alors pas perdu 10 ans de ma vie, hein, on perd jamais 10 ans de sa vie, faut pas exagérer. Mais c'est vrai que si je m'étais lancée plus tôt, je sais pas, ce serait peut-être plus facile. Après c'était une autre époque. Hein. Ouais. Parce que ça reste un métier quand même qui est pas évident. Et à la fois le fait d'essayer entre guillemets 2 fois, finalement aujourd'hui tu es convaincu que c'est un métier que tu aimes et que tu as envie de continuer à faire, quoi. Ah oui. Mais en plus j'adore visiter les maisons. Effectivement, c'est plutôt pas mal. C'est vrai que c'est un métier que j'aime beaucoup. Puis on rencontre beaucoup de monde. Ouais. En restauration, j'en rencontrais beaucoup, mais c'était pour à part les habitués bien sûr qui viennent que pour toi, mais c'est de courts moments. Alors que là, c'est vraiment sur du long terme, quoi. C'est ça que tu aimes aussi, quoi. C'est ça. Ouais. Profondeur, quoi. C'est ça. Allez, on va se dire que tout est possible. Ok. Ce serait quoi le rêve qui te ferait vraiment kiffer? Tu as le droit d'en avoir 2. Ah, bien. Parfait. Que mes enfants soient épanouis le plus possible. Ça, c'est évident. Puis que moi aussi, hein. 12. Après tout. Moi aussi. Non, pouvoir faire des voyages, beaucoup de voyages. C'est important pour toi cet équilibre finalement familial et travail? Oui. Ouais. Oui. Ouais, dans ce choix de changement de carrière, c'est aussi important ça. Hein. On n'est pas qu'à travailler, quoi. C'est ça. Et puis je faisais vraiment... c'était vraiment compliqué sur la fin. Ouais. J'ai envie de te remercier, Claire, pour ce petit moment sympa, en plus avec le soleil. Et de m'avoir emmené là en plus. Ouais, c'était un cadeau, voilà. Merci. Donc c'est plutôt chouette. Donc merci beaucoup à toi. J'ai envie de te laisser le petit mot de la fin. Qu'est-ce que tu as envie de rajouter? Qu'est-ce que tu as envie qu'on retienne de toi, tout ça? Qu'on retienne de moi. Oh.
c'est compliqué. Ou un petit truc, voilà, qui te vient. N'hésitez pas à me contacter si vous vendez. Et puis surtout, éclatez-vous. C'est important. Merci Claire.